Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va effectuer le tirage pour les liens sacrés âme sœur flamme jumelle pour le mois de mai 2021. Donc pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et il y aura également une extension qui se trouvera donc en dessous de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Ce n'est pas une obligation, surtout si ce tirage ne résonne pas avec vous. Donc on avait fait donc le tirage trimestriel et sur le tirage trimestriel donc il y avait une arcane majeure pour ce mois de mai ainsi qu'une carte de l'oracle des âmes jumelles. Ensuite le tirage donc il y aura une partie vous concernant avec le tarot des archanges. Votre autre sera donc le tarot des anges. Le tirage sera effectué avec le tarot grand luxe et il y aura aussi également une carte de l'héritage du tarot divin qui sera pour le lien. Et pour le conseil, vous aurez une carte, les anges, voilà, c'est juste les anges, hein, le nom. Du coup, donc je vous lirai le texte également. Et puis, l'extension sera faite avec le tarot de la magie verte. Il y aura également quelques cartes oracles telles que l'oracle coup de cœur. Après, je vais faire vraiment au ressenti au niveau des oracles. Hein, ça sera peut-être pas pour tout le monde pareil. Mais voilà, en tout cas, il sera assez bien enrichi. Et donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne lecture. Ok, la team Bélier, allez, donc on y va pour votre tirage des liens sacrés, âme sœur, flamme jumelle, vous mettez l'étiquette que vous souhaitez. Du coup, rappelez-vous, pour le deuxième trimestre 2021, on avait sorti pour vous donc l'ermite et l'attente de l'oracle des âmes jumelles. Alors, l'ermite va nous parler d'attente, va nous parler de quête personnelle, de recherche. En tout cas, on va se questionner énormément. On va essayer de savoir pourquoi, comment, où est-ce qu'on en est et pourquoi est-ce que vous vivez ça. Voilà, ça va être une période un petit peu lente. Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Hop. Donc, c'est une période où vous allez être vraiment à la recherche de votre lumière intérieure, de qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui va faire que vous allez peut-être faire en sorte de faire dépasser cette attente, d'accord? Puisque vous avez l'attente, hein, et elle est bien en tout cas, je trouve qu'elle se complète bien avec l'ermite, dans le sens que voilà, l'ermite il est quand même dans l'attente, il n'est pas vraiment dans l'action, et vous on voit que voilà, sur ce mois de mai, au niveau du lien, au niveau en tout cas de votre relation, de comment vous allez le vivre, et ben ça va être plutôt dans l'attente. Ce n'est pas mauvais parce que vous avez un bon jeu de votre côté. Donc, cette énergie d'attente et d'ermite, donc de quête personnelle et de recherche et de savoir pourquoi et comment, ce n'est pas quelque chose qui va réellement vous déranger, d'accord? Vous avez dans votre état d'esprit sur ce mois de mai la carte de la confiance qui représente le mât. Le partenaire, l'autre en face, il a la 2 de feu qui est la 2 de bâton. Le lien, au moment du mois, enfin sur le mois de mai, on a la roue de fortune. Vous, dans ce que vous souhaitez, vous avez la 2 de bâton. En face, on a la 10 de bâton. Ce que vous allez faire pour parvenir, en tout cas, à exaucer votre souhait, vous avez la papesse. En face, nous avons la 9 de bâton. Et comment est-ce que vous allez vivre, du moins ce mois de mai? Vous avez la roue de fortune. Et en face, on a la reine de denier. Alors, vous, pour commencer, la confiance en soi. Le message vous dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Vous allez être dans un état d'esprit où effectivement vous allez mettre de côté ici cette attente, d'accord? L'attente de la personne que vous attendez, puisque apparemment ça a l'air d'être une personne que vous attendez du moins un déblocage de sa part, je dirais. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, pour vous, ce n'est pas quelque chose de dérangeant, cette attente, puisque vous allez profiter de vous, vous allez être dans un état d'esprit vraiment de je vis au jour le jour, je ne me prends pas la tête, je laisse ce qui vient à moi, je m'amuse, je sors, entre guillemets, hein, bien évidemment, mais voilà, je vis pour moi, je m'occupe de moi, j'ai une totale confiance
en ce lien, je dirais, puisque vous, on voit qu'en tout cas, vous, même s'il y a de l'attente, vous avez une confiance totale en ce que vous pouvez ressentir et votre intuition également. Puisque si vous avez l'intuition que c'est la bonne personne et que cette personne reviendra, bon ben, pour ça, voilà, on voit que ça ne vous dérange pas plus que ça. En face, par contre, on a la 2 de feu. Le message, il dit: vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenaires ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Je dirais qu'ici, avec la 2 de feu, la 2 de bâton, on a une personne qui se trouve face à une situation, ou du moins à la situation, avec peut-être 2 voies ou plusieurs voies différentes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est la route en tout cas qu'on va emprunter qui va être plus ou moins lente ou plus ou moins rapide. Donc je dirais que on a votre autre ici sur le mois de mai qui va se questionner en se disant: bon, quelle voie je vais prendre, dans quelle direction je vais aller, puisque on voit bien qu'en tout cas il y a quand même de la problématique de son côté. On y viendra. Dans le lien, on a la roue de fortune qui bizarrement ressort chez vous ici dans la façon dont vous allez vivre votre mois de mai. Le lien est en train de changer, les choses sont en train de bouger, il y a du mouvement, il y a peut-être même de l'accélération, il y a des changements de conscience, on pense différemment. Voilà, la roue de fortune, c'est... Alors, c'est pas une carte qui est positive ou négative, d'accord? Elle indique les ascensions et les descentes, d'accord? Donc, il peut y avoir des moments de haut et de bas, effectivement, c'est une carte un petit peu instable. En plus, on est vraiment sur la période où on commence à changer sa façon de faire, sa façon de voir, sa façon de vivre aussi également. En tout cas, le lien bouge et change sur le mois de mai. Ensuite, vous souhaitez la 2 de bâton, bizarrement qui fait écho ici avec l'état d'esprit de l'autre. Vous aimeriez avoir des possibilités, vous aimeriez avoir une voie qui soit éclairée, puisque c'est vrai que la papesse quand même, vous avez une totale confiance en votre intuition. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que la 2 de bâton, vous aimeriez qu'il y ait des possibilités annexes, entre guillemets. Je m'explique. Si vous avez ce partenaire ici qui est soit engagé ou qui a des problèmes dans sa vie, qui ne peut pas être avec vous, vous aimeriez qu'en fait l'univers vous propose une autre voie. Pas forcément une autre voie avec quelqu'un d'autre, mais je dirais soit une autre possibilité de vivre la relation avec cette personne, mais pas comme vous aimeriez. Enfin, vous acceptez que les choses sont compliquées de son côté, et peut-être d'accepter une voie annexe avec cette personne. Ou tout simplement que, en attendant, comme il y a l'attente et l'ermite, que l'univers ici vous propose quelque chose d'autre en attendant. Alors ça peut être une relation, effectivement, mais ça peut être une activité, ça peut être quelque chose qui vous passionne, une voie voilà, totalement différente qui vous fasse un petit peu, pas oublier, mais qui vous occupe. Voilà, on parlera plutôt d'occupation. Et dans, en tout cas, ce que vous allez faire pour y parvenir, du moins pour l'action, il n'y en a pas tellement, d'accord? Avec la papesse, on n'est pas tellement dans l'action. Je dirais qu'ici, avec la papesse, on est plutôt dans « je fais confiance en mon intuition », j'ai la connaissance nécessaire, je sais, je connais l'histoire, voilà, je sais où, je connais la relation. On n'est pas dans quelque chose ici où on a, je dirais, aucune donnée sur l'autre, d'accord? C'est un inconnu. Non, vous connaissez. Vous connaissez cette personne, vous êtes rencontrés ou pas, ça je ne sais pas, mais vous avez pris le temps de discuter, de vous connaître. Il y a eu des échanges qui se sont faits. Et là, en tout cas, dans ce que vous allez faire pour y parvenir, c'est que vous allez faire confiance à ce que vous connaissez, d'accord? Et en ce qu'on vous a dit, d'accord? Même des secrets que cette personne aurait pu vous dire. Alors là aussi, je vais vous donner un exemple, mais cette personne est engagée, cette personne a des problèmes. Ok, il n'y a pas de souci, j'accepte tes problèmes, j'accepte que tu sois déjà engagé. Je t'attendrai. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens ce tirage. On verra en tout cas au moment de l'extension ce que ça donnera. Le partenaire en face,
qu'il souhaite, c'est la 10 de bâton. Alors, on va pas dire que cette personne souhaite s'accabler de problèmes. Non. Ici, je dirais que j'ai quelqu'un qui souhaiterait que son fardeau, sa difficulté, sa problématique puisse s'arrêter, puisse cesser. C'est quelqu'un, effectivement, avec la 2 de bâton ici, dans son état d'esprit, qui doit faire un choix par rapport à ses problèmes. J'ai eu, pendant que je brassais les cartes, je ne vais pas dire un message, parce que ça n'a pas été clairement un message, mais un ressenti, je dirais. Et j'ai eu ce sentiment-là d'une personne qui, je dirais, peut-être se trouve des excuses. Je dirais pas qu'il s'invente des problèmes, mais qui fait d'un problème une montagne, qui fait d'un obstacle une montagne également. Je vais reprendre le même mot, hein, parce qu'il va prendre un petit caillou pour un rocher. Voilà. D'un rocher un menhir. C'est très... d'un bâton, il va en faire un arbre. Voilà. Vous voyez un petit peu, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à allier liberté, amour et problème. Mais ce que n'arrive pas à comprendre cette personne, c'est que tout le monde a des problèmes et tout le monde a des soucis. Soit on les met de côté et on apprend à vivre avec et on les traite au fur et à mesure, tout en pouvant vivre une relation. Mais cette personne, voilà, vous dira ou vous a peut-être dit, c'est pas le bon moment, j'ai trop de problèmes dans ma vie, je ne peux pas, je suis engagé, je suis en plein divorce, mais tu comprends, là c'est difficile parce qu'il y a mes enfants, il y a... Voilà, ça peut être plein de choses de cet ordre-là, mais c'est quelqu'un qui, finalement, dans l'inconscient, parce que c'est dans l'inconscient, se trouve des excuses quelque part. Parce que dans le fait ici de ce qu'il va entreprendre dans son action, c'est qu'on a la 9 de bâton. Il se rajoute un problème. Voilà, il se remet un problème dans les pattes. Il se remet un obstacle. C'est vraiment quelqu'un qui a un mal fou, je dirais, à dépasser son côté je m'écoute. Voilà. C'est quelqu'un qui s'écoute trop. C'est quelqu'un qui a la tête trop dans ses problèmes, qui a le nez dedans, qui comment on dit, qui, je dirais, boit le verre à moitié vide. Voilà. C'est, je dirais pas quelqu'un de pessimiste, mais presque. Voilà, c'est... Il dépasse pas ces obstacles. Hein. Bon, là, pareil, hein, j'ai pas d'autres cartes, donc on verra en tout cas ce que ça donnera dans l'extension, mais c'est vraiment quelqu'un qui regarde en arrière. On voit bien que sur cette carte, dans le souhait, vous voyez, on a cet homme qui regarde le sol, qui a ses bâtons derrière lui, d'accord, qui tente de se relever, qui veut se relever, d'accord. Et là, on a quelqu'un qui regarde derrière avec la 9 de bâton. Il regarde ses 9 bâtons. Et ne regarde pas le bâton qu'il tient, qui est le 9e d'ailleurs bâton. Mais bon, moi je dirais plutôt qu'il tient le 10e bâton, mais qui va pas de l'avant, quelque part. C'est pas quelqu'un qui va de l'avant. Qui se met face à terre et qui a le bouclier en plus. C'est pas quelqu'un qui se protège vraiment réellement. On a quand même deux personnages ici, un accroupi, enfin presque les deux sont accroupis, mais dans deux positions différentes quand même. Or que vous êtes quand même dans la papesse, hein. Dans la clairvoyance, dans l'écoute, dans l'échange, et dans la patience également, et dans la croyance. Donc vous allez vivre votre mois de mai dans le changement. Changement de vous-même, changement de perception, la confiance en soi ici, le mat, vous vous libérez un petit peu des attaches, vous faites confiance en l'univers, parce qu'on a quand même dans le lien la roue de fortune, et dans votre façon de vivre ce mois de mai, vous avez la roue de fortune. Donc faites confiance en tout cas à l'intervention, je dirais, de l'univers ici, qui fera en sorte que les choses changeront. Et comment va vivre en tout cas le partenaire en face ? On a la reine de denier. Donc il va vivre son mois très pragmatique, d'accord, très centré sur soi. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a quand même, qui aime prendre soin de soi, qui aime s'occuper d'elle, qui est indépendante, qui est très centré sur son foyer également.
Donc c'est voilà, c'est quelqu'un qui va vivre un petit peu son mois dans je réétablis un petit peu ma vie matérielle et financière. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a d'ailleurs des difficultés dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il est happé par ça et qu'il n'arrive pas à se débloquer au niveau de la relation. Mais je pense qu'il fera le nécessaire sur le mois de mai avec cette reine de denier. C'est quelqu'un qui va se relever. Parce que la reine de denier, elle n'aime pas se laisser aller. C'est pas un personnage qui va bouder, qui va déprimer, qui va ne plus sortir, plus se laver, plus prendre soin d'elle ou de lui. D'accord, c'est quelqu'un non qui veut plaire, qui aime, qui veut se retaper, qui est peut-être dans une phase égoïste, mais c'est bien. En tout cas, je dirais c'est bien. C'est quelqu'un qui en tout cas se remet d'aplomb, se remet sur pied et rétablit un petit peu son foyer aussi, hein. Ok. Je vais vous prendre un petit conseil. Qu'est-ce qu'on va prendre pour le lien, un conseil? Euh, Allez, on va prendre, on va prendre une carte, hein. Les anges. Donc ce nom, le nom du jeu s'appelle comme ça, hein, les anges. Carte oracle. Hop. Ça, on va le mettre là. Donc, on va mettre le petit bouquin ici. Allez. Pour lire un message, s'il vous plaît. Merci. Oups. Alors, vous avez l'ange gardien de l'évolution spirituelle. J'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. Vous voyez, ça correspond un petit peu à la confiance en soi. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien le message. Ah, pour une fois que le focus se fait. Voilà. Allez, je vais vous lire le texte. Alors, c'est l'ange gardien de l'évolution. Ok, donc du coup, vous aurez dû remarquer, hein, qu'il y a eu une petite coupure, simplement parce que je vous avais lu le texte, mais comme je ne sais pas très très bien lire, c'était pas très très propre. Du coup, on va dire ça comme ça. Euh, Normalement, comme je l'ai lu comme un sagouin, là, je devrais réussir à le lire correctement. Allez, donc cette carte, elle vous dit: cet ange nous bénit afin que nous entachions pas notre nature divine. D'une main, il bandit une chandelle qui représente la lumière de l'esprit. Il désigne ainsi les leçons de l'existence qui doivent toucher notre cœur et rendre nos âmes plus joyeuses et plus libres. Alors, le texte, là, qui va être un peu plus compliqué parce qu'il est long et que je ne sais pas très bien lire, comme je vous l'ai dit. Alors, le but ultime de toute incarnation terrestre est le développement de la spiritualité. Cet ange gardien veille à cette évolution tout au long de notre vie et bataille pour défendre nos âmes. Il bénit toutes les activités qui nourrissent nos esprits et ce faisant qui contribuent à l'amour et au respect de nous-mêmes comme des autres. Il nous convainc que, de toute éternité, nous sommes aimés et chéris par la source suprême. Cet ange multiplie les petites joies qui, au quotidien, alimentent notre bonne humeur et notre bien-être. Qu'il s'agisse des plaisirs de la table ou de l'amour, d'une sieste au soleil, d'une balade par une belle journée ou d'un bain bouillonnant. Pour que notre spiritualité s'épanouisse, il faut que le corps lui-même soit comblé et que nous nous sentions le cœur léger. Enfin, l'ange nous rend réceptifs au message divin, raffermit notre foi et nous fait progresser vers la plénitude de l'âme. Prions le gardien et l'évolution spirituelle, afin que nous rencontrions les personnes ou les œuvres qui seront des révélations pour nous. Demandons-lui une plus grande ouverture à nos propres sentiments. Nous avons besoin de paix et de tranquillité pour être à l'écoute de notre voix intérieure. Invoquons-le quand nous tâtonnons dans les ténèbres de notre conscience et à la recherche de la lumière et de la vérité. Qu'il nous préserve du doute et de la dureté de cœur. Qu'il bénisse à la fois ceux qui cherchent et ceux qui savent, pour qu'ensemble ils prennent conscience qu'ils procèdent
d'une seule et même source. Nous sommes tous des manifestations de l'amour de Dieu. Oula, je suis navré vraiment pour cette lecture bafouée. Je vois que même en lisant 2 fois, ce n'est pas magnifique. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Comme ça, vous saurez que j'ai des gros soucis de lecture. Et comme j'ai dit à beaucoup, voilà, c'est vrai que bon, j'avais des troubles quand j'étais petit, donc faisait partie la dyslexie et beaucoup de choses dans cet ordre-là. Donc il y a beaucoup de séquelles, mais j'ai la chance de pouvoir bien m'exprimer oralement, sans lire bien sûr. Donc ça va, j'ai de la chance de ce côté-là. Donc voilà, en tout cas pour ce message, j'espère que vous aurez eu le temps de bien comprendre et que je me suis bien exprimé en tout cas. Donc voilà, et bien écoutez, pour ceux qui suivront l'extension, ben, je vous dis donc à de suite. Pour les autres, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite. Bye bye.